Ça fait 23 ans que j'ai entendu un appel en chair. On demande des catéchèses pour le handicap, un dimanche, le dimanche suivant et le dimanche d'après. Et là, la troisième fois, j'ai dit, il y a peut-être un appel et je ne connaissais pas du tout le monde du handicap. J'ai un petit peu cet exemple de Marthe Robin qui dit que ce sont les rédempteurs du monde. Et je les vois comme tels. Tous les mercredis, je me lève et je dis, chic, je vais les voir. Il va se passer un grand tremblement de terre. Vous vivez beaucoup ces catéchèses dans la joie avec eux. Oui. C'est important. Primordial, oui, primordial. Alors j'aime beaucoup, sur la paroisse, avoir des jeunes de 15-16 ans. Je trouve que ça fait un lien très fort entre la catéchèse qui fait son travail spirituel et ces jeunes qui apportent aux autres jeunes. Ça crée des liens merveilleux. Elle est extraordinaire. Ça fait 20 ou 25 ans qu'elle est là et elle a une énergie incroyable et pareil, un amour pour ses enfants. Mon Ulysse, alors, t'as choisi? Ils ont une foi en Dieu incroyable. Ils s'abandonnent complètement. Qu'est-ce que t'as aimé dans la Ils sont petits, ils sont fragiles et ils se remettent entièrement entre les mains du Seigneur. L'amour de mon cœur. L'amour de mon cœur. Bravo, Ulysse. Et toi, alors, Ils sont vraiment sûrs de l'aide de Dieu et qui ne va jamais les laisser tomber. Allez, il est bon de chanter, de louer le Seigneur. Ça fait 4 ans que je continue à venir. Ils nous apprennent à relativiser nos problèmes. On passe très vite un cap où on ne voit plus vraiment le handicap. On voit l'être en lui-même, ce sont des enfants comme les autres. Qu'est-ce qui me motive? De donner à ces enfants cette espérance et de leur donner tout l'amour de Dieu. C'était mon problème au début. Je m'étais dit, comment vais-je leur dire? Dieu est amour. Dieu est amour, mais il vous aime plus que tout. Il vous demande des choses plus dures. Mais chacun a son handicap. Le vôtre, il se voit, vous êtes dans des fauteuils. Mais le handicap le plus grand, c'est le handicap du cœur, le handicap sans amour. Or vous, vous êtes des êtres privilégiés à ce niveau-là parce qu'on vous donne très peu, vous le rendez au centuple. La semaine dernière, au caté, on a raconté quoi, Francesca? Alors Marie-Elisabeth, c'est le pilier de ce catéchisme. Je viens lui donner un coup de main. Montre à Isabelle. Quel mot t'as aimé? Un besoin d'amour. Oh! Elle a un amour pour les enfants qui se ressent et qu'elle transmet à tous, mais même aux équipes, donc à nous en tant qu'aide. Ma princesse des îles, voilà. Et puis elle a une joie de vivre et une conviction qu'elle transmet. Il y a vraiment une cohérence dans sa vie et dans ce qu'elle donne aux enfants qui est transmissible. C'est quoi, Inès? Tout l'amour de mon cœur. Je vous donne mon Dieu, je vous la donne avec tout l'amour de mon cœur. Mais vous avez tous des cœurs merveilleux. Ils ont un pouvoir de réflexion, d'abord une affinité spirituelle que n'ont pas les enfants. Nous, on a quelquefois des réponses et des... spirituellement, mais c'est de la grande théologie même. Marie, c'est qui? C'est Les apparitions. les apparitions, très bien, de Marie. La mère de Jésus. Et vous en avez, j'ai eu souvent les larmes aux yeux avec d'autres amis. Je vous aime. Parce que je vous aime, c'est magnifique. Ah bah oui, maintenant que tu as fait ta communion. Elle prépare le cours, elle les accompagne aux retraites de première communion, baptême, confirmation, profession de foi. Et un dimanche sur 2, elle vient les prendre pour la messe. Ces enfants-là, ils font partie de l'Église à part entière. Maintenant, ils sont acceptés. Alors, pendant la messe, il y en a qui peut crier, qui montre sa joie, mais c'est pas grave, ils sont là. C'est eux au premier rang et c'est eux qui ont les premières places de toute façon. On a une trame qui est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et puis avec vraiment des points très forts au moment de chaque fête de l'Église. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est dans la joie et la musique, ils le ressentent vraiment bien. On a assez de ces deux-là, alors vous les prenez et il faut les fouetter. Et quand on reparle avec eux des séances ou des fêtes qu'on a pu avoir, c'est toujours effectivement des petites choses marquantes qui ont été, alors soit dans un déguisement, soit dans une parole, soit dans un chant, mais à chaque fois, effectivement, je pense que ça les interpelle vraiment beaucoup. Vers minuit, voilà que Paul et Silas, ils sont dans leur cellule, ils prient et ils chantent pour louer Dieu. Dieu, pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur. Je ne connaissais pas du tout le monde du handicap et pour moi, c'était une belle découverte. J'ai cheminé doucement, bien sûr, ça n'arrive pas d'un coup. Et au bout de 23 ans, je suis comblée. Tous les jours, je remercie le Seigneur de pouvoir approcher ces enfants-là et de vivre pleinement avec eux, de leur amener justement cette joie et cette espérance que sur terre, il y a des souffrances, qu'on porte la croix du Christ, et ils le savent mieux que les autres, mais que ça aboutit sur quelque chose de tellement beau, cet amour incommensurable de Dieu pour eux.